Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais un petit peu vous décrire la tenue professionnelle d'une AP en maternité. Donc quand j'englobe la tenue, je ne vais pas parler seulement des vêtements, je vais parler aussi de la tenue à avoir, c'est-à-dire l'attitude, c'est-à-dire la façon dont il faut également avoir les cheveux, les ongles, etc. On va décortiquer un petit peu tout ça. Alors bien entendu, chaque maternité a ses vêtements, son code couleur, sa façon de gérer les blouses, les tenues professionnelles des gens qui travaillent au sein donc de l'hôpital et de la maternité. Donc il y a des maternités ou des hôpitaux où il y a un code couleur vraiment précis pour les auxiliaires. Il y a des hôpitaux où on accepte que les professionnels viennent travailler avec leur tenue par exemple de stage, etc. ou des blouses qu'elles ont d'un autre travail, etc. S'il n'y a pas écrit finalement, par exemple, agent hospitalier des hôpitaux de Paris, c'est que je suis une tenue simple, par exemple, comme celle-ci, blanc, vous pouvez la mettre de partout. Il y a des hôpitaux qui vont accepter ça. Et il y a des hôpitaux qui vont fournir les blouses à leurs agents, en fait. Donc ça va vraiment dépendre dans l'hôpital dans lequel vous allez travailler. Soit vous pouvez venir avec votre tenue que vous allez, en fait, finalement, qui va vous suivre tout au long de votre carrière. Soit l'hôpital va vous fournir une tenue. Ça va vraiment dépendre. Moi, j'ai eu un petit peu les deux cas de figure. J'ai eu des tenues imposées et j'ai eu des tenues qui sont à moi et que je me suis servi dans plusieurs hôpitaux, sachant qu'aussi donc il y a une laverie, une blanchisserie au sein de l'hôpital. Donc quand votre tenue est sale, vous la ramenez pas chez vous pour la laver, c'est directement l'hôpital qui la prend en charge. Par contre en crèche, c'est vrai que des fois il n'y a pas de laverie et où c'est le personnel qui ramène les vêtements chez soi. Ça arrive, c'est pas tout le temps des blouses, des fois c'est des t-shirts et des fois il n'y a pas de tenue qui est imposée, notamment dans les crèches. On peut venir avec ses tenues civiles, se changer, avoir des habits dédiés à la crèche, mais ça peut être un t-shirt simple de chez soi, basique, quelconque. Donc voilà, ça va dépendre. Mais en tout cas, on va parler là d'une tenue, en fait, on va prendre un exemple type. Après, bien entendu, il y a toujours des modifications. Donc, la plupart du temps, vous allez avoir à l'hôpital une tenue complète. Alors, ce soit une blouse comme ça. Donc, moi, celle-ci, elle est rose. Ça, c'est ma blouse personnelle. C'est ma blouse. Mais sinon, vous pouvez avoir des couleurs plus rose clair, blanc. Ça dépend. Des fois, il y a même des auxiliaires qui sont en bleu clair. Hein, ça peut arriver. Peu importe. Soit vous allez avoir une blouse comme ça qui s'enfile par le haut, soit une blouse avec des pressions, soit sur l'avant, soit sur le côté. Ça va dépendre. Des fois, il y a des blouses aussi qui sont blanches avec un petit peu de bordeaux, etc. Donc ça va dépendre des hôpitaux. Et vous allez aussi avoir le pantalon, donc un pantalon comme ça, de cette matière-là. Le pantalon assorti à votre haut. Donc ça va vraiment être votre tenue professionnelle dédiée vraiment à votre service. Lorsque vous allez choisir la taille de votre tenue professionnelle, il faut que vous soyez suffisamment à l'aise. Moi, j'ai pris une taille un peu médium. Je voulais pas être trop cintrée parce que c'est gênant, mais je voulais pas non plus que ce soit trop grand parce que ça peut être handicapant aussi d'avoir une espèce de grand t-shirt de basketteur et un pantalon ultra large pour travailler lors de la manipulation, même quand il y a des brancards, etc. On peut rester accroché si les choses sont trop larges. Donc moi, je voulais quelque chose qui soit près du corps tout en étant très agréable. Donc j'ai pris une taille de plus que ce que je fais actuellement. Par exemple, moi, normalement, je fais du S et en tenue professionnelle, par exemple, j'ai pris du M pour vraiment être super à l'aise. Ensuite, quelque chose qui est obligatoire lorsque vous allez travailler à la maternité. Bon, je ne parle pas du fait qu'on doit tous avoir une hygiène irréprochable. Pour moi, ça va de soi qu'il faut être tous les jours se laver les cheveux quand on travaille à la maternité. Ça me paraît tout à fait logique. Mais en tout cas, il faut que vos cheveux soient toujours attachés. Moi, quand j'arrive donc au vestiaire, je m'attache directement les cheveux. J'ai pas une pince que je mets un peu là, je les attache, je les détache, etc. Non, je m'attache complètement les cheveux. Je les plaque vraiment, je les plaque au max, soit une queue de cheval, soit un petit chignon, etc. Je les plaque comme ça, au sol en arrière, mais aucun cheveu ne doit dépasser. Ça, c'est dans ce qui se fait de mieux, en tout cas, il y en a qui ne le font pas, mais moi je trouve que c'est très important pour un aspect d'hygiène et aussi de praticité d'avoir les cheveux entièrement dégagés. Ensuite, tous les bijoux sont complètement interdits à l'hôpital pour une notion d'hygiène et de sécurité. D'hygiène pourquoi? Parce que les bijoux c'est quelque chose qui peut transporter les virus, les bactéries, les germes, les microbes. Donc c'est un corps étranger de plus qui n'a pas lieu d'être là, qui va finalement pouvoir
transporter des choses de l'intérieur à l'extérieur ou l'inverse. Donc ça, c'est complètement interdit. Certaines alliances sont autorisées, ça après c'est aux gens de voir, mais en tout cas, il est déconseillé donc pour l'hygiène d'avoir des bijoux et notamment pour la sécurité. Par exemple, si vous avez des petites boucles d'oreilles, je sais pas, le fermoir tombe dans un berceau, dans une couveuse et que le bébé l'avale, ben, c'est la catastrophe. Donc tous les bijoux sont complètement interdits. Ce qui va vous être utile, c'est une montre. Par contre, une montre avec une trotteuse, ça c'est utile. Mais étant donné que les bijoux sont interdits, on conseille plus d'acheter ce type de montre là que je vous mets en capture que je vous fais défiler sur l'écran. Donc c'est des montres en fait qui s'accrochent à la tenue professionnelle et vous allez comme ça pouvoir avoir l'heure sans que ce soit à votre poignet, parce que le poignet ça reste quelque chose, un endroit qui est assez sale parce que vous touchez les choses avec les mains, c'est trop proche des mains. Mais là, si vous avez une petite trotteuse sur vous que vous nettoyez, que vous désinfectez, il n'y a pas de problème. Pour entretenir ce genre de matériel, il vous suffit de prendre, je sais pas, une lingette désinfectante de surface et de passer un petit coup dessus avant et après le service. Vous pouvez également avoir donc dans la poche un stylo et un bloc-notes, ça c'est toujours utile pour des infos, etc. Ça c'est toujours bien d'avoir un stylo et un bloc-notes. Le portable est également interdit. Alors déjà, c'est pas le lieu pour c'est pas le lieu pour téléphoner ni être sur les réseaux sociaux. Et le portable est complètement infesté de microbes en tout genre, donc ça n'a pas du tout lieu d'être à l'hôpital. Il y a énormément aussi d'ondes avec la 4G, la 5G, etc. véhiculées dans le portable. Les bébés, ils n'ont pas besoin de se prendre des décharges d'ondes en plus de ce qui est déjà présent comme ondes dans l'hôpital. Donc pour toutes ces raisons, le portable est à laisser au vestiaire. Ensuite, vous allez aussi avoir besoin donc d'un thermomètre que vous pouvez garder dans votre blouse pour prendre la température des bébés. C'est vrai que les auxiliaires de puériculture, souvent elles ont un thermomètre attitré, ça permet de pas chercher le thermomètre du service forcément, etc. Bien entendu, le thermomètre, il est toujours à nettoyer et désinfecter entre chaque utilisation, hein. Même si vous mettez le thermomètre sous le bras d'un bébé, après, avant et après, en fait, il faut le désinfecter. Ensuite, au niveau des chaussures, alors là, c'est un petit peu, vous faites comme vous voulez. Il y avait voilà une espèce de petit débat, Crocs ou alors chaussures blanches pour l'hôpital ou basket, etc. Moi, je sais que j'ai essayé les 3 formats. Ce qui me convient le plus, ça reste les baskets. Des fois, j'ai eu une personne qui m'a dit en commentaire, c'est vrai que c'est pas pratique les baskets, parce que quand tu te fais tomber un liquide dessus, ça peut aller dans ta chaussette, etc. si les baskets, elles sont en toile. Je suis entièrement d'accord avec ça. Moi, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé, sachant qu'en plus, on met des surchaussures lorsqu'on va par exemple à un accouchement. Mais même les Crocs, des fois, il y a des petits trous, et si, je sais pas, il y a du liquide amniotique ou du sang, ça peut aussi transpercer les petits trous. Donc moi, c'est vrai que je préfère les baskets parce qu'on peut vraiment courir avec et être très à l'aise. Donc s'il y a une urgence, je suis beaucoup plus à l'aise en basket. Moi, la Crocs, ce qui me dérange, c'est que je suis pas à l'aise dedans, et pour courir, etc., je trouve qu'on peut la perdre. Mon pied, voilà, moi, ça me convient pas la Crocs. Pour moi, la Crocs, c'est plus pour faire son jardinage chez soi ou des pantoufles, mais en tout cas, en tenue de travail, moi, ça ne me plaît pas. Après, bien entendu, l'aspect que c'est en plastique, etc., pour l'entretien, c'est facile, mais moi, ça me pose pas de problème de mettre des baskets dans une machine à laver si j'ai besoin. Donc moi, je préfère le format basket en tout cas, mais après, ça, c'est à vous de voir finalement à l'usage ce qui vous conviendra le mieux. Donc voilà pour la tenue professionnelle d'auxiliaire de puériculture. C'est une tenue, là je vous ai vraiment présenté une tenue basique avec les éléments que vous allez avoir donc sur vous lorsque vous serez soit en stage, soit diplômé. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Si ce métier vous intéresse et que vous avez envie de vous présenter à l'école d'auxiliaire de puériculture et que vous avez un petit peu mal à constituer votre dossier, sachez que mon équipe et moi-même se ferons un plaisir de vous accompagner. Grâce à notre prépa en ligne, nous avons en plus mis en ce moment des paiements en plusieurs fois si cela vous intéresse. Nous avons également une nouvelle formule de correction express. C'est voilà un nouveau programme que nous avons mis en place. Tout est dans la description sous cette vidéo si cela vous intéresse de regarder un coup d'œil. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.